Chers amis, nous voici réunis pour une dernière vidéo pour parler de la synodalité. Et aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Juliette et Bénédicte qui viennent avec nous, qui sont dans l'équipe et qui sont là également pour nous aider à parler donc aujourd'hui de synodalité. On a pu comprendre avec le dernier enseignement du Père Augustin Servois que le changement finalement n'était pas équivalent à la liquidité que nous propose le monde moderne, à ce déracinement perpétuel, mais c'était au contraire un enracinement, une façon de demeurer dans le dynamisme qui est la vie de Dieu. Il y a un des textes sur lequel on a travaillé ensemble, c'est un discours que le pape François tient en 2015 à l'occasion du synode des évêques, donc de la création du synode des évêques que j'aimerais vous partager. Donc le synode des évêques, c'est une institution qui a été créée juste après Vatican II par Paul VI. Et en fait, le pape François fait mémoire de cette institution et il affirme la synodalité, c'est ce que Dieu attend de l'Église pour le 3e millénaire. Alors ce qui me frappe, moi, c'est qu'on est en 2015, ça fait 2 ans qu'il est pape. Il affirme pas non pas j'ouvre l'année de la synodalité ou mon pontificat, ça sera le pontificat François égale synodalité, mais non, il annonce la synodalité, c'est le lieu où Dieu attend l'Église pour le 3e millénaire. Donc c'est vraiment le lieu de conversion qui voit pour l'Église le petit pas à faire. C'est un programme qui nous offre pour l'Église et sur lequel on va s'atteler un peu à déminer déjà toutes les a priori qu'on a dessus. Donc dans un premier temps, j'aimerais revenir un peu sur toutes les fausses conceptions qu'on a de ce qu'est la synodalité. Donc de 1, la synodalité, c'est pas la loi de la majorité. En fait, c'est pas un espèce d'énorme parlement où tout le monde arriverait avec ses cahiers de doléances ou comme une jute politique où il y en a un qui devrait l'emporter sur l'autre et on va voir quelle faction l'emporte. Non, c'est pas ça. C'est pas non plus un espèce de minimum vital de la vérité, un consensus mou dans le style relativisme ambiant. En fait, la synodalité, selon François, c'est tout sauf un processus démocratique, c'est tout sauf la loi de la majorité. Concrètement, les remontées du synode initié par Rome, tout ce qui est remonté à Rome et qui a fait tant de bruit en France, ne constitue pas le futur magistère de l'Église. En fait, c'est la matière sur laquelle l'Église va exercer un discernement. Donc, premier point, la synodalité, c'est pas la loi de la majorité. Donc les deuxièmes fausses idées qu'on peut avoir sur la synodalité, c'est sur ce qui est discuté. Donc le pape le pointe bien, il ne s'agit pas de discuter de la doctrine et de la tradition, mais plutôt des normes et des pratiques de l'Église. Concrètement, la manière dont on met en œuvre l'enseignement de l'Église dans une problématique pastorale précise. Donc ce qui est discuté. Et le troisième point, c'est la prise de décision. Qui décide dans un processus synodal. En fait, j'aimerais reprendre ici l'image du pape François que nous donne l'Église. En fait, il prend l'image d'une pyramide inversée en montrant que le sommet est situé sous la base. Donc la base, c'est le peuple de Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sommet en fait. La synodalité, elle initie un mouvement qui part de la base vers le sommet, mais il ne faut pas oublier ce deuxième mouvement qui est du sommet vers la base. Et en fait, le sommet de la synodalité, c'est bien l'écoute du pape qui exerce un discernement pour l'Église. En 2019, l'Église d'Allemagne a commencé un processus synodal et à cette occasion, en fait, le pape François a écrit une lettre au peuple allemand en marche vers une démarche synodale. Un texte qui a été peu connu en fait en France, d'abord parce qu'il n'a pas été traduit sur le site du Vatican en français. Or en fait, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce document, le pape François donne le mode d'emploi de comment mal vivre la synodalité, ce qu'il faut surtout ne pas faire, ce qu'il faut éviter. Or ce qui est intéressant, c'est que souvent autour de moi, j'ai l'impression que quand j'entends les gens parler de la synodalité selon le pape François, ils décrivent très exactement ce que François appelle à ne pas vivre et à ne pas faire. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ce document? Eh bien c'est donc dans ce mode d'emploi de la mauvaise réforme, eh bien c'est d'abord de bien comprendre que la synodalité, ça n'est pas du parlementarisme. Comme on l'a vu, ça n'est pas une démocratie, ça n'est pas une question de majorité. La question n'est pas de savoir si le tout l'emporte, c'est autre chose que ça. Donc la synodalité, ça n'est ni du parlementarisme, ni de la démocratie. On va le voir après, c'est de l'écoute de l'Esprit Saint. Deuxième point, évidemment, c'est que la synodalité, ça invite à une patience. Le temps est supérieur à l'espace et la synodalité ne donne pas, en un claquement de doigts, la solution, le point, la chose à faire. Au contraire, la synodalité, elle ouvre un chemin de patience
le chemin se dévoile petit à petit, la solution qui va émerger, eh bien, elle va se creuser petit à petit, et alors, eh bien, on a besoin de temps pour rentrer dans un processus synodal. Et le troisième point, c'est que la synodalité, ce n'est pas une réforme fonctionnelle, ce n'est pas une réforme pour des fonctionnaires, et le but de la synodalité, ce n'est pas donc de changer la structure de l'Église. Au contraire, la synodalité, comme elle est ouverture au peuple, eh bien, elle ne s'intéresse pas d'abord aux structures, mais d'abord aux personnes, d'abord au monde, à ce qui est vécu, à l'écoute de la mission de l'Église dans le monde, pour pouvoir plus tard, dans un deuxième temps, eh bien, ajuster les structures de l'Église aux besoins de la mission. On voit bien, le pape François a réformé la curie, mais c'est quelque chose qu'il a fait longtemps après son arrivée à Rome, et il ne l'a fait qu'après avoir pris un temps d'écoute du monde, des chrétiens, de ce qui se vivait, et il réforme cette structure de la curie exclusivement en vue de mieux assurer la mission de l'Église. Donc maintenant, ce qu'on a dit un peu, ce que la synodalité n'était pas, on vous propose de plonger dans ce qu'est la synodalité. Alors, en fait, la synodalité, comme le définit le pape François, c'est un moyen d'écouter Dieu en écoutant les autres. Qu'est-ce qu'on a dit quand on a dit ça? En fait, le discernement au niveau du peuple, c'est quelque chose aussi vieux que l'Église. On voit bien, comme le Père Augustin l'avait rappelé, la promesse de l'envoi de l'Esprit Saint en Jean 16 qui vous introduira dans la vérité tout entière. Et la première lettre de Saint Jean poursuit, « Cette onction que vous avez reçue au passé demeure en vous, au présent, et vous n'avez pas besoin d'enseignement. » Et en fait, c'est ce sens surnaturel de la foi qui est une notion qui va être travaillée dans la tradition de l'Église, sur lequel le Concile Vatican II va se pencher à nouveau frais. Je vais vous citer la Constitution Lumen Gentium, donc qui est une constitution conciliaire, donc c'est le plus haut degré d'autorité dans l'Église, et qui dit donc l'ensemble des fidèles qui a reçu l'onction du Saint ne peut se tromper dans la foi. Et elle poursuit, en fait, il n'y aurait pas un hiatus dans l'Église entre une Église enseignante, une Église sachante, et le reste qui serait une Église enseignée. Il existe en fait un sens surnaturel de la foi qui concerne le peuple tout entier. Et la Constitution cite saint Augustin en disant ce sens surnaturel de la foi, il concerne les évêques jusqu'au dernier fidèle laïc. Bon, il ne s'agit pas de dire que dès que deux personnes disent quelque chose, eh ben, c'est vrai. En fait, il s'agit de dire que dès qu'il y a un assentiment global dans la prière, alors on peut discerner ce que l'Esprit dit à travers le peuple. Concrètement, c'est ce qui s'est passé au moment où où l'Église a défini le dogme de l'Immaculée Conception. Qu'est-ce qu'a fait le magistère à ce moment-là? En fait, le pape réalise une consultation de l'ensemble du peuple de Dieu, une des plus grosses consultations jamais réalisées. Et en fait, le magistère prend acte que le peuple de Dieu prie la Vierge Marie de cette manière-là. Le peuple de Dieu, éclairé par l'Esprit, prie depuis les premiers siècles la Vierge Marie de cette manière-là. Et en fait, voilà, c'est une manière concrète de voir comment ce sens surnaturel de la foi a éclairé l'Église et nous éclaire un peu sur ce principe qui semble un peu étonnant, où on a l'impression qu'en fait, ce serait voilà, comme disait le Père Nathanaël, un grand parlementarisme, mais non, pas ça, non, écouter Dieu en écoutant les autres. Finalement, c'est ce que nous enseigne l'Écriture sainte, c'est que ce que vit le peuple de Dieu depuis qu'il a été élu par le Seigneur, on le voit dans l'Ancien Testament, en fait, c'est le peuple qui est l'interlocuteur de Dieu, et le prophète est le médiateur. Mais l'interlocuteur, celui à qui Dieu parle, c'est le peuple en tant qu'il est peuple. C'est ce qu'on appelle le Kahal, l'assemblée du peuple. C'est au Kahal que Dieu parle. On le voit aussi en Acte 15, et il se trouve que c'est précisément le texte auquel François se réfère quand il parle de synodalité. Il aime se référer à Acte 15. Et la Commission théologique internationale reprend ce texte pour nous expliquer ce qu'est la synodalité. Qu'est-ce que nous dit Acte 15? En Acte 15, en fait, vous savez, c'est le moment où c'est la guerre pour savoir si il faut ou pas circoncire
les nouveaux croyants? Est-ce qu'ils doivent passer finalement par la loi juive pour devenir chrétiens? Et il y a différents points de vue, il y a celui de Pierre, il y a celui de Paul, il y a celui de Jacques. Je pense que ça pouvait être musclé comme interlocution. Et ils décident de se réunir et dans la prière, dans l'écoute de l'Esprit Saint, chacun prend la parole, chacun est écouté. Vous pourrez vous référer au texte d'Acte 15. Et finalement, dans la prière, il y a ce débordement qui jaillit. Qu'est-ce qu'on voit dans cet exemple scripturaire? Exactement ce que le Père Augustin nous a expliqué de la différence entre une contradiction et une contraposition. Ce que vivent les disciples à ce moment-là, ils vivent précisément la contraposition. Ils ont chacun un point de vue différent. Ils l'écoutent dans la prière, ils l'écoutent dans le respect aussi, dans l'humilité, parce que chacun ne se campe pas sur sa conscience isolée, dirait le pape François. Ils s'écoutent les uns les autres et de cette écoute jaillit l'Esprit Saint. Et c'est pour ça qu'on peut avoir cette finale truculente de ce concile de Jérusalem en Acte 15, verset 28, « L'Esprit Saint et nous avons décidé ». C'est merveilleux et c'est ça le principe de la synodalité, c'est l'Esprit Saint et nous décidons. Parce que ainsi l'a voulu le Seigneur, que nous fassions partie de la décision. Telle est notre dignité de croyant, telle est notre dignité dans le sens surnaturel de la foi. Vous l'avez compris, la notion de peuple de Dieu, c'est quelque chose de clé pour comprendre ce qu'est la synodalité. C'est la notion de peuple de Dieu, c'est constitutive de notre être chrétien et ce peuple, c'est un peuple en marche. En fait, l'Église, nous dit le pape, c'est pas une citadelle de pureté, un défilé de héros et de saints, mais c'est quelque chose de beaucoup plus dynamique. C'est une école de conversion. Et pourquoi ce peuple de Dieu, il est en marche? Parce qu'il est à l'écoute de la vérité. Et en fait, on découvre que la vérité, en fait, on ne la possède pas, elle nous dépasse. Et il y a cette attitude humble de décentrement salutaire qui fait qu'on se met en route vers elle. Pour autant, on pense foncièrement qu'elle n'est pas inaccessible puisqu'il s'est révélé. Et en fait, on a accès à cette vérité par la lumière de notre conscience qui nous met comme dans un dynamisme et qui caractérise en fait ce peuple en marche qui cherche la vérité. On comprend ainsi que la synodalité, c'est une question beaucoup plus large que la question du synode. On réduit parfois la synodalité au synode. Dès que moi je dis que je travaille un peu la synodalité, les gens me disent « Ah, tu penses quoi du synode ?» En fait, ce n'est pas tellement le sujet. Le synode, c'est une occasion de mettre en œuvre la synodalité. Mais la synodalité, comme le dit la Commission théologique internationale, c'est la manière habituelle, normale de vivre de l'Église. En latin, on dit modus vivendi et operandi, donc c'est la manière de décider, mais c'est de manière habituelle, beaucoup plus large, la manière de vivre de l'Église. Comme dit Saint Jean Chrysostome, que le pape François aime citer sur le point, l'Église est synodale. Et donc, c'est un mode de fonctionnement, une manière de vivre que le pape François en fait, nous appelle à découvrir ou à redécouvrir en nous disant, en fait, regardez déjà au chapitre 15 du livre des Actes des Apôtres, en fait, l'Église, elle vivait déjà quelque chose de la synodalité. Donc nous, en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on va inventer, c'est quelque chose que l'on va puiser au trésor de la tradition, et c'est quelque chose que l'Esprit Saint appelle particulièrement à vivre aujourd'hui, pour différentes raisons, notamment peut-être pour lutter contre le cléricalisme, pour permettre au peuple de se saisir de sa vocation de baptiser, de se saisir de la vocation de l'Église elle-même, et avec une vocation assez large. Et donc la synodalité, c'est bien l'écoute de Dieu à travers le cri du peuple, et l'écoute du peuple à travers ce que Dieu peut lui dire. Dans un troisième temps, nous vous proposons maintenant de réfléchir plus concrètement à la mise en œuvre, la manière de vivre aujourd'hui la synodalité dans nos vies. Il faut comprendre de l'enseignement du pape François que la synodalité se joue à tous les niveaux. C'est pas une question qui ne concerne que la hiérarchie, ce n'est pas une question qui ne concerne que les prêtres. Chacun d'entre nous, nous sommes concernés et à tous nos niveaux de vie et d'existence, à chaque instant de notre vie. Donc ce que nous vous proposons dans cette troisième partie, c'est de pouvoir témoigner chacun de la façon dont nous essayons de vivre la synodalité. Comme je l'avais dit en introduction de ce parcours, moi j'ai été bousculée par le texte de Fratelli Tutti qui m'a permis de me convertir à deux niveaux. Le premier niveau, celui de l'écoute du magistère. J'ai compris que le Seigneur m'appelait
à lire systématiquement ce qui était sorti pour être dans une attitude d'écoute et d'obéissance et mobiliser mon intelligence de la foi parce que le Seigneur me faisait confiance pour cela, pour vraiment faire partie du peuple. La deuxième conversion que j'ai vécue, eh bien, c'est une ouverture aux pauvres parce que c'est un des éléments très importants dans la vision que François a de la synodalité, c'est que les pauvres sont des acteurs majeurs de cette synodalité. Tout ce qu'il appelle les périphéries, tous ceux qui sont les laissés pour compte, sont peut-être ceux qui nous feront le mieux comprendre la volonté du Seigneur. La façon dont je l'ai mis en place, c'est que tout simplement, j'ai la joie d'aller tous les vendredis, depuis 4 ans, visiter les personnes en situation de prostitution et ça m'a complètement convertie parce que ces personnes sont celles que je vois le plus régulièrement, ce sont mes amies et je vis avec elles un temps gratuit comme je n'en avais jamais vécu avant. Eh bien, c'est le point de départ de la synodalité. Avec elles, je forme un peuple. Vous l'avez compris, la dimension de la synodalité, c'est quelque chose de beaucoup plus large que le processus synodal initié par Rome. En fait, ça concerne la première église domestique, qui est la famille, le couple. Concrètement, quand Roméo et Juliette se marient, il n'y a pas d'un côté Roméo et Juliette, et il s'agirait de savoir qui va avoir le dessus. Mais non, il y a comme ce débordement dont parlait Juliette et dont parlait le Père Augustin, qui fait qu'il y a une nouvelle réalité qui émerge. Moi, personnellement, je trouve que ça m'habite, même si c'est toujours un travail de conversion, parce que je suis un peu brute de décoffrage aussi, mais de savoir comment, quand je discute avec mon mari, c'est pas l'un contre l'autre, mais c'est quand, sur des décisions toutes bêtes, par exemple, aller à un dîner samedi prochain, l'un fait valoir tel argument et l'autre tel autre, et la question, c'est pas de savoir est-ce qu'on va y aller ou pas, qui va gagner, on va tirer à Shifumi, mais en fait, qu'est-ce que nous dit le Seigneur à travers ça? Où est-ce qu'il nous amène? Alors ça se trouve, ça va être aller à ce dîner, mais il y a vraiment cette dimension d'écouter le Seigneur avec cette notion de débordement qui se laisse jaillir. Dans le domaine de l'éducation, moi, en tant que mère de famille, la synodalité, ça m'habite beaucoup. Comment, en fait, j'écoute mes enfants, j'écoute ce que Dieu fait dans leur cœur. Personnellement, je suis un peu prise rapidement dans la dynamique bonne note, bon bulletin, bon diplôme, bon job d'un enfant qui dit merci et bonjour à la dame. Et au final, j'ai oublié d'écouter ce que Dieu faisait en eux. Alors c'est assez difficile parce que sur les notes, les bulletins, être bien habillé, on a des prises et moi j'aime bien ça. Et en même temps, me laisser déplacer, écouter ce que Dieu fait dans leur cœur. Non pas en fonction d'une fonction ou d'un rôle à tenir, mais écouter l'être même des personnes. Et le pape François, pour moi, me donne une antidote. Si on ne sait pas écouter, il faut écouter les gens qui sont entre la vie et la mort. En fait, il nous amène à écouter les pauvres, et eux sont nos maîtres. Et moi, je peux faire mémoire de certaines rencontres, de certaines personnes qui m'ont vraiment ouvert ce cœur pour écouter l'autre. Mais sur ce chemin, j'ai encore vraiment à grandir. Comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, de mon côté, je n'ai pas été, entre guillemets, d'emblée un fan du pape François. Il y a des choses j'avais un peu du mal à comprendre, et notamment sa critique du cléricalisme. Moi, j'avais l'impression qu'être prêtre, c'était la plus belle chose que j'avais pu faire pour le Seigneur et pour le royaume. Et puis, j'avais l'impression que le pape me renvoyait l'image que c'était un peu dangereux d'avoir choisi d'être prêtre, parce que le cléricalisme, c'était un grand danger, quoi. Et donc, de la même manière, en prenant le temps de lire, de comprendre, en fait, d'essayer de comprendre, en tout cas, ce qu'est le cléricalisme pour le pape François, il y a plusieurs points qui m'ont particulièrement éclairé et interpellé, et qui, en fait, ont été aussi pour moi l'occasion de relire ma manière de vivre mon ministère. Ce qu'il dit du cléricalisme, c'est la manière dont le prêtre se considère au-dessus du peuple, en dehors du peuple, alors qu'en fait il est membre du peuple, il est à l'intérieur du peuple. Il ne peut être pasteur que parce qu'il est d'abord à l'intérieur du peuple, et que ce être à l'intérieur du peuple, il faut bien que ça se ressente d'une manière ou d'une autre. Et notamment, en fait, je trouve que la question de l'écoute du peuple, en fait, elle est pour moi très interpellante. Quand j'étais au séminaire, notre supérieur, enfin un de mes supérieurs, à un moment avait dit voilà, j'espère que comme prêtre, vous saurez écouter l'Esprit Saint à travers ce que vos fidèles diront. Et moi, j'avais trouvé ça, je me souviens, j'avais écouté ça en me disant, c'est un peu une formule, un peu comme ça, j'y crois pas trop. Enfin, vraiment, j'étais dans une attitude un peu fermée par rapport à cela. Et en fait, je me rends compte, maintenant, quelques années après mon ordination, en fait, au contraire, combien
le peuple de Dieu, par sa fidélité, en fait, m'enseigne qui est le Seigneur, me montre le vrai visage de Dieu aussi de temps en temps, quand moi je le déforme par des visions trop personnelles, trop autoritaires, parce que j'ai une idée trop fermée, parce que je suis parti dans une idéologie. Parce que comme j'aime bien penser, je peux vite partir dans une idéologie. Et en fait, le peuple de Dieu, c'est aussi le réel, celui auquel le Seigneur m'envoie. Et donc en fait, ce réel-là, il m'aide aussi tout simplement à me convertir. Peut-être un dernier point que je trouve marquant, c'est sur la question du cléricalisme. C'est que en fait, le pape, il le comprend de manière assez large. Et c'est vrai que de temps en temps, on a l'impression que le prêtre, c'est le méchant. Voilà. En fait, il me dit non, mais voyons bien si la manière dont parfois les laïcs eux-mêmes attendent du prêtre qu'il soit hyper clérical, parce qu'ils sont contents d'avoir quelqu'un qui leur dise ce qu'il doit faire, qui est un peu au-dessus d'eux, etc. Et donc nous-mêmes, parfois, comme prêtres, on doit discerner justement ce juste rapport au peuple, me semble-t-il, en disant mais quand est-ce que le peuple en fait m'aide à être davantage prêtre, c'est-à-dire au service, au milieu du peuple. Et peut-être comment est-ce que de temps en temps, en me mettant sur un piédestal, il me met à côté ou en dehors du peuple. Et en fait, en prenant conscience que il y a tout le travail de discernement aussi, il se fait à mon niveau personnel, sur ma manière d'être prêtre à l'intérieur du peuple de Dieu. Ce petit enseignement sur la synodalité nous a permis en fait de mettre ensemble ce que nous avons reçu dans les enseignements précédents. Et je voudrais en conclusion permettre de récapituler un petit peu pour nous aider à mieux saisir le mouvement que l'on a vécu ensemble. On a commencé, vous vous souvenez, par une présentation de la vie du père Bergoglio, des différentes étapes de son ministère en Argentine, de la manière dont il a appris à écouter les hommes, tous les baptisés, et puis ce moment notamment d'Aparecida qui apparaît comme un point fort de son enseignement, de sa vie en Argentine, comme le moment où il a su mettre ensemble plein d'évêques de tout le continent pour travailler ensemble, lui ayant une grâce de synthèse pour permettre qu'il y ait, comme on l'a dit, des débordements, comme des jaillissements de l'esprit à travers les différentes contrapositions des évêques à ce moment-là. Et puis après ça, on a parlé du discernement, et l'on voit que la synodalité, c'est vraiment l'application au niveau ecclésial de ce que l'on appelle le discernement au niveau personnel, individuel. Comme chacun doit apprendre à écouter en lui la voix de Dieu pour la distinguer de la voix de l'ennemi, de sa propre voix, c'est-à-dire pour reconnaître comment est-ce que l'Esprit Saint le parle et le conduit, et bien de la même manière, au niveau de l'Église, il faut apprendre à discerner comment l'Esprit parle aux églises, pour reprendre une citation du livre de l'Apocalypse, comment l'Esprit parle aux églises, c'est-à-dire ce qu'il dit concrètement à l'Église aujourd'hui pour aujourd'hui. Eh bien ça, c'est ce que le pape François propose sous le terme de synodalité, l'écoute de l'Esprit Saint pour aujourd'hui, comment l'Esprit conduit l'Église. Voilà. Dans un troisième temps, nous avions parlé des différents principes, des 4 grands principes qui conduisent l'action du pape François, et on voit bien comment ces différents principes se mettent en œuvre à l'intérieur de la synodalité, notamment l'unité prévaut sur le conflit, et donc de faire en sorte que les différentes positions dans l'Église ne deviennent pas des querelles, mais que ces différentes positions soient le reflet de points de vue nécessairement spécifiques et qui ne sont pas encore raccords entre eux, mais puisque l'unité prévaut sur le conflit, eh bien, le travail de l'Esprit Saint, de la synodalité, ce sera de faire jaillir une harmonie à l'intérieur de ces points de vue divergents, voilà, pour le service de l'Église, pour la paix de l'Église. De la même manière, le tout est plus que les parties, plus que la somme des parties. Eh bien, la synodalité, c'est aussi l'écoute de l'ensemble. Voilà, chaque partie apporte quelque chose, d'où l'importance de l'écoute de chacun. C'est l'écoute de tous, la synodalité. Et en même temps, eh bien, une fois que tous ont pu parler, ont pu dire ce qu'ils avaient sur le cœur, eh bien, il y a le magistère qui va pouvoir discerner quelle est la parole de l'Esprit Saint à l'intérieur de ces principes. Nous avions eu l'enseignement précédent qui parlait de la rupture, la pliure de l'histoire, le changement d'époque. Et quand le pape François dit « la synodalité, c'est le chemin que Dieu ouvre pour l'Église au 3e millénaire », en fait, il est en train d'écouter l'Esprit Saint en écoutant aussi ce qui se passe peut-être dans le monde. Il écoute ce que l'Esprit dit aux Églises et il dit « voilà, là, il y a quelque chose pour aujourd'hui ». Non pas que je crée quelque chose de nouveau. On a vu toute la question de l'ancrage dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 15, dans ce qu'on appelle parfois le concile, le protoconcile de Jérusalem, ce premier moment où les apôtres se réunissent
en communion avec le peuple de Jérusalem pour discerner comment conduire l'Église dans une question nouvelle qui est celle des païens convertis au catholicisme. Voilà, et donc il y a bien cette écoute à ce moment-là dans une question nouvelle pour un temps nouveau. Eh bien le pape François prend conscience, nous aide à prendre conscience qu'il y a un temps nouveau dans lequel nous rentrons. Et son discernement, c'est de dire la synodalité, c'est la porte que l'Esprit Saint veut ouvrir pour l'Église au début de ce 3e millénaire. Voilà, nous avons parlé de la synodalité. Or, nous sommes en plein processus synodal. Nous sommes en synode, il faut en toucher un mot. Comment abordons-nous ce synode? Il a pu inquiéter. Eh bien, nous, en partageant, nous disons que nous sommes pleins d'espérance, pleins de joie de ce synode sur la synodalité que nous propose le pape. Et notre joie, notre espérance vient de notre confiance dans le sens surnaturel de la foi des fidèles, notre confiance aussi dans le ministère de Pierre exercé par le pape François en communion avec tous les évêques. Et nous vous suggérons de prier pour le synode qui a lieu pour l'instant. À la fin de ces vidéos, déjà, on voudrait vous remercier de nous avoir suivis. Mais ce qu'on espère, ce que vous avez suivi, c'est ce qu'on a essayé de vous témoigner, c'est cette joie de travailler ensemble, ce que nous disait le pape François. Et vraiment, on s'est sentis déplacés et on se sent comme en mouvement. On espère que chez vous, en regardant ces vidéos, peut-être en discutant avec d'autres, en reprenant des textes qui ont été cités par un tel ou un tel, eh bien, vous vivriez vraiment cette mise en mouvement qui est caractéristique de l'Église et qui donne la joie. On vous a dit que c'était la dernière vidéo. En fait, on n'a pas été très précis. Pour être exact, en fait, il y en a encore une. C'est un temps de questions-réponses. Et donc, on vous invite dès maintenant à préparer vos questions et à nous les envoyer. Et puis, on aura un temps pour échanger autour d'une petite vidéo de questions-réponses pour reprendre un petit peu tout ce qui aura été dit. Merci.